Mais puisque vous me tendez la perche... Allez, s'il vous plaît. Et que souvent la classe politique n'a pas toujours une bonne mémoire, je rappelle que celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux de télévision à l'automne et à l'hiver dernier et qui ont expliqué droit dans les yeux, en mentant aux Françaises et aux Français, qu'on pouvait ne pas avoir de budget et que nous pouvions rester en loi spéciale, mettant la pression sur l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle pour qu'il n'y ait pas de budget. S'il n'y avait pas de budget, il n'y aurait pas d'aide. S'il n'y avait pas de budget, il n'y aurait pas d'accompagnement, ni pour les pêcheurs, ni pour les agriculteurs, ni pour le BTP, ni pour les transporteurs. S'il n'y avait pas de budget, il n'y aurait pas de loi de programmation militaire. S'il n'y avait pas de budget, il n'y aurait pas eu une niche de relance pour le logement. Halte à votre cynisme. Ce sont des guerres qui menacent la sécurité des Françaises et des Français, des Européens, notre économie. Maintenant, il est temps d'être patriote, d'avoir le calme des vieilles troupes et enfin de traiter les problèmes à la racine. Voilà, il s'énerve. Les filles lui dit bla bla bla. Oui. Et à un moment, on entend les députés RN qui criaient fallait pas les faire élire. Éric Nolot, voilà, pour ce petit moment. C'est intéressant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui dialogue ici ? Il y a un homme qui est en prise avec les réalités, qui doit gérer un pays. Et il doit dialoguer avec des gens qui planent dans les cieux de l'idéologie pour lesquels l'économie n'existe pas. De toute façon, il faut passer au communisme. C'est à peu près ça leur programme. Ça n'existe pas. La réalité n'existe pas. On peut se passer de budget, on peut se passer d'économie, on peut se passer de tout parce que simplement, eux, ils raisonnent autrement. Ils raisonnent à partir d'un idéal qui, d'ailleurs, n'est pas très français. C'est pas la tradition économique française qu'ils proposent. Bien sûr. Qui veut réagir ? Peut-être Stanislas Godon ? Écoutez, moi, je vais juste réagir en tant que policier, syndicaliste policier. C'est que là, on nous parle d'une crise internationale, d'une crise budgétaire, des déficits publics. Et on est face quand même à une crise sécuritaire également. Il ne faut pas l'oublier. Et que la crise sécuritaire, pour la combattre, puisque souvent on entend ce langage guerrier qui vient du plus haut niveau de l'État, et pour la combattre, il va falloir un petit peu de moyens. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, quand on a des budgets à peu près de 14 milliards pour la police nationale et que les trafiquants, ils engrangent à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires, on n'est pas tout à fait armé de la même manière pour combattre. Par année ou par jour ? C'est à peu près ça. Je blague. Voilà. Non, mais il faut quand même avoir ça à l'esprit. Surtout que, je le rappelle, on est à quelques semaines des arbitrages de Matignon pour le budget de 2027. Je crois qu'il va falloir aussi peut-être définir aujourd'hui les priorités. Bon, ok, on va avancer. J'imagine que vous voulez pas réagir là-dessus, Pierre Vermeuren ou M. de Gestas. On va évoquer maintenant cette histoire avec l'Algérie, histoire douloureuse qui lie notre pays à l'Algérie, et cette visite de garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui était notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Il a demandé un certain nombre de choses aux autorités algériennes. Alors, on estime bien que, évidemment, on le sait, il y a des choses qui ont été demandées en retour à la France. Ça, on n'a pas vraiment le détail. Écoutons le garde des Sceaux expliquer les 3 demandes de la France. La France, elle a 3 types de demandes. Elle a d'abord des demandes de renseignement. Nous devons savoir ce qui se passe chez les personnes qui ont quitté le sol national, parfois pour fuir la justice française. Elle a ensuite une deuxième demande qui est l'interpellation. Nous avons quelques objectifs, comme dirait la police judiciaire, à interpeller, qui ne doivent pas rester en liberté. Franco-algérien ou algérien ? Voilà, des gens qui sont binationaux, qui sont algériens, voilà, ou qui sont français, en effet, qui doivent être interpellés et nous espérons être mis en détention. Et puis il y a des gens qui doivent être extradés, en effet, sur le territoire national, notamment lorsqu'il s'agit de Français, évidemment. Et évidemment, le 3e point, c'était notre compatriote Christophe Glaise, qui est toujours détenu. Pierre Vermeuren, d'abord, juste sur la question générale, après je me tournerai vers nos 2 spécialistes de la sécurité. Est-ce qu'une page est tournée dans la relation entre la France et l'Algérie ? Est-ce que nous entrons dans une phase de dialogue dont on sait qu'elle a été interrompue depuis 2 ans. Est-ce qu'elle est sincère, pensez-vous, côté algérien ? La page franco-algérienne n'est jamais tournée. Bon. Premier point. Deuxièmement, évidemment, c'est une reprise objective du dialogue, puisqu'il n'y avait plus de dialogue. Et là, on en est en 3 mois au 3e ministre ou ministre délégué qui se rend en Algérie. J'ajoute que les Algériens, manifestement, y attachent une grande importance, puisque le ministre de la Justice a été reçu par le président de la République himself. C'est-à-dire que, normalement, il y a une équivalence. Il a vu le ministre de la Justice algérien, évidemment, mais aussi le président Tebboune. Donc, il y a une volonté de montrer l'importance accordée. Bon, les relations franco-algériennes sont toujours placées à ce niveau-là sous le signe d'une forme de mise en scène. On manifeste la réconciliation. On sait, enfin la réconciliation, en tout cas le dialogue ou l'ouverture du dialogue ou la réouverture du dialogue. On sait très peu de choses sur ce qui s'est dit. Là, effectivement, ce sont des faits objectifs. On sait aussi que l'Algérie n'aime pas expulser, n'expulse jamais ses citoyens, d'où le fait qu'on parle évidemment des franco-algériens ou des Français.
L'Algérie, j'ai regardé tout à l'heure, la presse algérienne met en avant le fait d'avoir demandé à la France de la récupération de fortunes indues. Une centaine de dossiers sont mis en avant. Les biens mal acquis, voilà. Notamment les biens mal acquis, notamment ceux par les chefs de l'Ancien Régime, qui ont rang administratif ou d'officier ou de ministre ou autre. Bon, c'est évidemment une affaire importante pour l'Algérie. Symboliquement, ça veut dire qu'il y a une forme de deal, de négociation qui se met en place. On verra. Mais évidemment, symboliquement, le point le plus fort, notamment pour les Français, c'est la question de Glaise. Ce n'est pas la plus importante pour la sécurité nationale, évidemment, mais c'est essentiel, évidemment, parce que c'est symbolique, c'est un écrivain, il est en prison, enfin un écrivain journaliste, mais c'est pareil, il est en prison, il n'a rien fait, il est innocent. Pas tout à fait pareil. Mais Voilà. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même quelqu'un qui vide sa plume. Évidemment. Et qui n'a rien à faire, voilà. à faire en prison. On est entièrement d'accord, on demande tous les soirs sa libération. Philippe de Gestas, il y a aussi les questions de sécurité nationale. Il faut que la coopération reprenne entre les deux pays. Oui, en fait, en réalité, la coopération n'a jamais vraiment cessé. Rappelons-nous récemment ce fait divers dans l'ouest de la France, cette jeune femme qui a disparu et dont le concubin était parti se réfugier en Algérie. Il y a des discussions qui se font, je dirais, sous la ligne de flottaison, qui ne sont pas connues, c'est très bien. Ce qu'on remarque, c'est que la relation entre la France et l'Algérie, en fait, elle a des hauts et des bas. Là, on a beaucoup de mise en scène, vous le disiez vous-même tout à l'heure. En réalité, il ne faudra jamais perdre de vue que notre relation, elle est sous le sceau des accords de 68 qui, eux, ont placé la France en position qui, aujourd'hui, était peut-être pas gênante lorsqu'ils ont été signés, mais aujourd'hui, nous met en position de faiblesse si, de surcroît, il n'y a pas une volonté forte politique d'imposer la voix de la France dans cette discussion. Stanislas Godon, sur la coopération judiciaire, là, parce qu'on parle du garde des Sceaux. Laurent Nunez était déjà allé il y a quelques jours en Algérie. Ça repart? Est-ce que vous avez l'impression qu'on repart sur un autre pied? On espère, parce que vous savez qu'on a une double difficulté. On a la partie administrative avec notamment les obligations de quitter le territoire français, puisque les chiffres sont très très faibles, alors que notamment les ressortissants algériens qui font l'objet d'une OQTF, il y en a un certain nombre et de manière importante. Et puis il y a l'autre volet qui est le volet judiciaire, notamment narcotrafic avec la fameuse DZ Mafia dont on parle tant, qui aussi fait partie du sujet, notamment justice, que M. Darmanin est allé évidemment défendre aussi, comme M. Nunez. On espère que ça donnera quelque chose au bout du bout, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a des enjeux très très importants, des enjeux en matière d'argent, des enjeux en matière de sécurité publique, parce qu'aujourd'hui, la France, elle est frappée. La semaine dernière, on avait quand même 6 morts dans le cadre du narcotrafic. Donc, à force de compter les morts, nous, en tout cas, ça ne nous satisfait pas, parce qu'on a les enquêteurs qui s'épuisent sur le terrain et puis qui essayent de monter des affaires dignes de ce nom. Donc, il faut que ça aille jusqu'au bout. Autre point qu'a évoqué Gérald Darmanin, la coopération sur la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, le crime organisé. On l'écoute et je vous passe la parole. Nous avons avec l'Algérie une parfaite collaboration en matière de terrorisme. Que si nous avons par exemple organisé les Jeux Olympiques d'été avec une grande efficacité, c'est parce que de grands pays étrangers, de grands services étrangers performants comme l'Algérie nous ont aidés à nous renseigner, à interpeller, à prévenir des attentats. Et nous remercions l'Algérie de son combat continuel contre le terrorisme islamiste. Qui d'ailleurs se répand dans tout le continent africain. Exactement, en Europe, dans le continent africain. Et l'Algérie est un partenaire essentiel. Quand on est ministre de l'Intérieur, on doit travailler avec l'Algérie. C'est le cas de la DGSI, c'est le cas de la DGSE. Nous devons avoir ce même partenariat. C'est ce que j'ai dit au président Tebboune, c'est ce que j'ai dit à mon homologue, dans la lutte contre la criminalité organisée, qui est elle aussi une menace de sécurité intérieure extrêmement forte, qui touche la France et qui touche l'Algérie. Éric Nolot, donc évidemment, il y a cette volonté mise en avant par Gérald Darmanin d'avancer, de faire autre chose de cette relation franco-algérienne. Puis après, il y a la réalité. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est bien ça. Moi, j'observe qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de langage diplomatique ou d'expression de bonne volonté, on ne peut pas dire que les Algériens répondent avec beaucoup de générosité. Ils ne répondent pas du tout, vous l'avez dit. On est en position de faiblesse. Le régime algérien le sait très bien. Donc ils écoutent et plutôt ils voient les ministres français se succéder. 150 laissez-passer consulaires ont été accordés depuis le début de l'année. Oui, non, mais on fait des génuflexions. On nous vante ça comme une victoire. Bon, on parle de zéro, on partait de zéro. Des dizaines de milliers. Vous savez combien d'Algériens en situation irrégulière ont été contrôlés en France l'an dernier? 51 000. Vous avez le ratio 51 000 personnes en situation irrégulière, 150 expulsions réelles. Mais je trouve que les bons discours et les génuflexions ne sont pas payés de retour. Voilà.
ce que j'observe. Bon. Après, M. Darmanin, il ne peut pas renverser la table. Il est allé voir le président algérien. Il y aura peut-être des retombées. Il ne veut pas les compromettre. Mais enfin, on est déjà passé par là, malheureusement, avec les résultats que l'on sait. Ça rend Pierre Vermeuren, Bruno Retailleau assez énervé. Encore une fois, le gouvernement fait preuve d'une incroyable naïveté face au gouvernement algérien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40% des étrangers en CRA sont algériens. L'an dernier, 51 000 en situation irrégulière ont été contrôlés en France. Voilà, vous comprenez cette colère de l'ancien ministre de l'Intérieur? Oui, bien sûr, parce que par rapport à ces engagements, on en est toujours à peu près là. Hein. La situation a peu évolué. Alors elle reprend, tant mieux, mais il y a quand même c'est vrai qu'il y a les accords de 68, mais il y a la superstructure à court terme, c'est la présidentielle. On a d'un côté le président Macron qui veut absolument partir sur un certain résultat dans sa relation avec l'Algérie, parce que là, c'était vraiment un échec assez cinglant. Donc la position de faiblesse, elle est aussi de ce côté-là. Les Algériens savent très bien que la France veut obtenir des choses à court terme. Ça n'améliorera pas les choses à long terme, parce que de toute manière, il y aura un deal, quel que soit le président après la présidentielle, il y aura, les cartes seront rebattues. Donc là, on est sur le moyen terme, il y a encore quelques mois, et il faut préparer les choses pour que la présentation qui soit présentée aux Français et aux Algériens, mais surtout aux Français, soit à peu près correcte. La présentation de quoi? La présentation de la relation. Hein, parce que ce soit un échec, la relation. Donc c'est pour ça que le côté mise en scène est très important. On sait peu de choses sur ce qui s'est dit. Il s'est dit évidemment beaucoup d'autres choses, parce que les dossiers sont très nombreux. Ils concernent aussi l'islam de France, ils concernent un nombre incalculable de dossiers. Mais voilà, pour l'instant, on essaye de se rabibocher. Et tant que, encore une fois, Glaise ne sera pas libéré, on va rester sur quelque chose d'inachevé, d'inabouti, de grande ampleur. Absolument. Moi, je voulais insister sur le point, justement, coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Si en réalité les Algériens feignent d'accepter, de renouer sur ce terrain-là, en réalité, c'est parce qu'ils en ont besoin beaucoup plus que nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, Jean-Yves Le Drian avait signé volontairement l'accord d'Alger. Donc les Français avaient essayé d'impliquer les Algériens pour lutter contre le terrorisme au Mali. Et la réponse de l'Algérie, la conséquence de cet accord, c'est que l'Algérie avait empêché la France de survoler l'Algérie pour aller frapper les djihadistes au nord du Mali. Aujourd'hui, la situation a changé. La France, par le passé, maintenait vaille que vaille, coûte que coûte, un semblant de régime au Mali. Maintenant que le régime est très fragilisé, les Algériens sont extrêmement inquiets. Et donc maintenant, ils sont dans une situation un peu inverse et ils aimeraient bien que les Français puissent les aider. Bon. Je ne sais pas si, intervention, je ne sais pas si on en a. D'autant que leurs amis russes ont quitté mais ils ont le besoin de nous. Oui. Donc, Philippe de Gestas, sur cette question à la fois des OQTF, non. Rappelons notre chiffre, on dit tout à l'heure, il y a eu 200 000 visas donnés l'année dernière des Algériens pour venir en France, alors qu'il n'y a eu que une centaine de laissez-passer consulaires dans l'autre sens. Vous voyez, donc on voit bien la disproportion entre les deux. Stanislas Godon, et même parfois, même parfois, on a des Algériens qui tombent sous le coup de condamnation, qui ont pourtant un passeport algérien et qui sont refusés par le pays d'origine. C'est déjà arrivé par le passé. Et ça, c'est vrai que c'est un réel souci parce que, vous savez, les prisons françaises, il y a 25% quand même de nationalité étrangère. Les OQTF, on en a parlé tout à l'heure, au niveau de la nationalité, notamment algérienne, ils sont très, très importantes. Il y a très peu, en fait, d'OQTF qui sont réalisés. Et ça, c'est une solution, en fait, diplomatique qu'il faut trouver parce que nous, en tant que policiers, en fait, on est au bout du bout, puisqu'une fois que l'arrêté est publié, vous savez comment ça se passe. Tant qu'il n'y a pas le laissez-passer consulaire, vous ne pouvez pas reconduire la personne. Il y avait eu le cas d'un délinquant qui avait été amené en avion jusque sur le tarmac. Exactement, à Alger, qui a refusé. Et pas un binational, un Tout à fait. qui a été renvoyé à Paris. Avec un passeport officiel. Ils étaient escortés par des policiers. C'est quand même très humiliant pour les policiers français. Mais... C'est fait pour. Pierre Vermeuren, histoire d'une relation pathologique. Vous pensez qu'on arrivera à dépasser un jour cette relation pathologique? Pas à court terme. Là, on est dans l'habillage. Il faut préparer la présidentielle. Laquelle, il faut que le contentieux soit... La nôtre, bien sûr. Il faut que ce soit à peu près apuré en apparence, parce que les Algériens savent très bien, connaissent parfaitement le calendrier français, ils savent très bien les rapports de force. Donc ils savent très bien que le prochain gouvernement en France, à la limite quel qu'il soit, les choses seront plus compliquées qu'avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut apparemment régler le problème. Voilà, donc on va en rester là. Mais il faut trouver les moyens de s'entendre à court terme, parce que la vraie relation, elle pourra reprendre sur des nouvelles bases dans un nouveau cadre politique. Les choses ne peuvent pas se faire comme ça en quelques mois avec un président en fin de mandat, et les Algériens le savent. Et vous pensez qu'ils envisagent la possibilité d'une victoire du RN et donc
d'un durcissement, pour le Mais coup, de la pour eux, politique si vous voulez, française que ce soit le RN, que ce soit Philippe, que ce soit Retailleau, que ce soit le centre. Il ne faut pas oublier le vote qui a eu lieu au Parlement français autour de la Toussaint, vous savez, quand la majorité du Parlement a réussi à trouver un accord pour la révocation finalement des accords de 68. Donc ils savent ça. Et évidemment, ils le redoutent, d'où leur intérêt aujourd'hui de se trouver un modus vivendi avec le président Macron. Mais voilà, les cartes seront rebattues et là se reposera à nouveau cette question évidemment cruciale. Ils ne veulent surtout pas de l'abrogation de ces accords de 68, on est d'accord ? Ah non, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, mais en même temps, ils se sont mis dans une position qui va rendre la chose difficile. Oui, parce que ça concerne combien de personnes, ces accords, aujourd'hui ? Ah, c'est impossible à dire parce que c'est comme le chiffre a été donné, c'est 200 000 visas par an, mais là-dedans il y a beaucoup de choses. Il y a des étudiants, il y a des mariages mixtes, enfin il y a les regroupements familiales, il y a les visas de voilà donc et puis après l'installation en France. Donc ça concerne énormément de monde, mais pas tellement sur une année, sur 10 ans. Pour l'instant, on en est à presque 50 ans. Philippe de Gestas, évidemment, c'est un dossier qui va compter dans la présidentielle dans l'année à venir. Je m'en suis convaincu. D'ailleurs, regardez, c'est pas par hasard que M. Retailleau immédiatement est monté au créneau pour dénoncer la naïveté du gouvernement. Bien sûr. Et ça, Louis, on peut se dire que c'est un soufflet pour lui, cette visite de Gérald Darmanin, ce qu'il en dit, ou pas, pour M. Retailleau, je parle. Écoutez, on verra déjà si Christophe Glaise est libéré. Oui. On verra les conditions, si on les connaît, parce qu'il y a aussi beaucoup de conditions qu'on ne connaît pas. Il y a des volets, notamment économiques. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu un accord sur le GNL, le gaz, par exemple ? On sait qu'aujourd'hui, avec Hormuz, on manque de gaz. Est-ce que le gouvernement français a renégocié son accord ? Vous savez, on est dépendant à 8% du gaz algérien. Est-ce qu'on a eu... Voilà, il faut regarder l'accord dans sa globalité. Ensuite, moi, je pense que pour moi, le plus important, c'est Christophe Glaise. Une fois qu'on aura obtenu, et j'espère le plus tôt possible, sa libération, il sera temps de réfléchir à bâtir une relation mature avec l'Algérie, parce que là, on est dans une relation qui est aujourd'hui, on dirait, toxique, complètement immature. Non, mais regardez les termes des négociations. On a envoyé 6 officiels français, les uns après les autres. On a l'impression qu'on défile en randonnion pour avoir la bénédiction de M. Tebboune. Ensuite, honnêtement, il joue avec nous. Vous avez Stéphane Romatet, qui est l'ambassadeur de France à Alger, qui a quand même passé plus de la moitié de son temps